Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'un festival unique en son genre, porté par l'association Kamad Events. Il s'agit de l'Urban Paradise Festival. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la présidente de cette association, Madame Laura Fernet. Bonjour Laura. Bonjour Astrid. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, on tient bon. Alors, est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pouvez nous présenter l'association Kamad Events? Alors, l'association Kamad Events, c'est une association qui a vu le jour en février 2020. Donc, elle est composée actuellement de 8 membres, d'accord? Donc, nous sommes tous des passionnés, avant tout de Kizomba. Voilà. Mais nous avons aussi d'autres passions. Donc, il y a le sport, il y a l'entraide, il y a la culture, le traditionnel. Et en fait, on espère encore s'élargir. Voilà. D'accord. Kizomba, essentiellement de la Kizomba. Kizomba. Donc là, on est passé sur un festival, mais on va en parler un petit peu plus largement. Donc là, vous présentez, quel est l'objectif justement de cette association? Alors, c'est promouvoir la culture et les danses, la musique du monde. Pas que de la Kizomba? Pas que de la Kizomba. Même si votre préférence, c'est pour voilà. ça. D'accord. Pourquoi la Kizomba? C'est une passion. C'est une passion. Elle est arrivée comment chez Kamad Events? Alors, elle est arrivée d'abord chez la présidente. Oui, d'abord. Donc, elle est arrivée par rapport à mon amie d'enfance, qui est professeure. Et donc, j'ai toujours aimé la regarder danser. Et d'ailleurs, je lui fais un petit coucou. C'est Madame Jessia Grangenois. OK. Et qui est d'ailleurs sur ce festival. Et du coup, je lui ai dit, bon, il faut que j'apprenne à danser de la Kizomba. Et donc, je suis allée en cours. Et là, coup de foudre. Coup de foudre. Et là, c'est parti. Maintenant, si je veux apprendre à danser la Kizomba, je peux venir vous voir. Vous pouvez venir nous voir. D'accord. OK. Alors là, vous présentez la deuxième édition du festival Urban Paradise Festival, la deuxième édition qui est l'édition Élévation. Oui. La première s'est passée comment? Alors, la première s'est passée dans des conditions assez particulières puisqu'on était à la fin du Covid. Donc, on a tous prié qu'il n'y ait pas à nouveau un confinement. Vous avez tenu quand même à le faire? On a tenu quand même à le faire. La première, elle était déjà programmée pour juin 2021. Finalement, on a dû la reporter. On ne l'a pas annulée, on l'a reportée à juin 2022. Elle a eu lieu et s'est déroulée dans des conditions parfaites. Il y avait du monde? Il y avait du monde. C'était correct, on va dire, puisque c'était une première édition. Elle s'est passée où? À l'hôtel Amiris Caribéa Sainte-Luce. D'accord. Voilà, donc c'est un festival qui a été très apprécié. Avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'humanité, beaucoup de partage surtout. Et j'ai pu recevoir énormément d'artistes venus des 4 coins du monde, plus des artistes locaux. Très bien. Et là, vous présentez un festival de nouveaux genres, donc ça s'appelle Édition Élévation. En quoi il est particulier celui-ci? Alors, l'édition Élévation, c'est parce qu'en fait, pendant la première édition, nous étions en test. Et là, le niveau est élevé. Donc, nous avons décidé de l'appeler Édition Élévation. Donc là, il ne s'agit pas que de Kizomba. Non, donc j'ai bien compris. Il ne s'agit pas que de Kizomba. Donc c'est du 9 au 12 juin. Donc on a 4 jours. Voilà. Toujours à l'hôtel Amiris. Toujours à l'hôtel Amiris. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y aura dans ce festival déjà, particulier? l'Urban Paradise Festival, donc en priorité, ce sera de la Kizomba. Donc pour les adeptes de Kizomba, je tiens à leur préciser qu'il y aura de la Kizomba non-stop. Ils peuvent venir. Voilà, ils en auront pour leur Mais compte. à travers ce festival, j'essaie justement d'amener le peuple généraliste, c'est-à-dire les gens qui vont en soirée lambda, de venir découvrir la Kizomba. Donc, à travers ce festival, j'essaie de promouvoir justement la Kizomba pour amener le public à s'y intéresser. Donc, du coup, je propose des soirées généralistes également. Donc, il y aura le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir avec des DJ qu'on connaît très bien en Martinique. Quand vous dites des soirées généralistes, qu'est-ce que vous entendez par là? Des soirées caribéennes. Okay. Caribéennes comme on trouve ici le soir, DJ Stone Killa, DJ T-Fish, DJ Maza, voilà. Donc il y aura ce genre de soirée à l'UPF. Ok, très bien. Alors j'ai compris qu'il y aura des stands d'art floraux, des produits locaux, de l'initiation à l'aïeul. Vous avez l'impression que ça fait peut-être un petit peu beaucoup pour un seul festival? Je n'aime pas faire les choses à moitié. Donc du coup, j'essaie de mettre vraiment la culture de notre pays en avant. Elle est riche, hein? Elle est riche et il y en a énormément. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de... je me suis ratée. Il y a beaucoup de choses à voir en Martinique. Donc, du coup, j'essaie de promouvoir justement le patrimoine. Voilà. Donc, justement, à travers cette initiation YOL, qui sera un cadeau offert par l'association Kamad Events aux festivaliers.
J'ai vu qu'il y a aussi un groupe à pied de carnaval. Le groupe à pied de carnaval aussi, donc il sera présent. Donc je n'ai pas encore dévoilé l'identité du groupe à pied, mais voilà, nous aurons aussi l'association ACCLS de carnaval de Sainte-Luce qui présentera aussi certaines choses de leur association. Alors, il y a un atelier qui m'a sauté aux yeux, c'est l'atelier Self-Love. Pourquoi mettre un atelier de ce genre en quoi ça consiste et pourquoi avoir mis un atelier de ce genre dans ce festival? Alors, l'atelier de Self-Love, donc, qui sera mené par Madame Tatiana Legentil, donc c'est justement pour apprendre aux gens, aux personnes, hommes ou femmes, à s'aimer dans leur danse. C'est-à-dire, on a toujours tendance à peut-être avoir des complexes quand on danse, à se demander est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on a une bonne posture, est-ce qu'on est belle. Eh bien, c'est apprendre à s'aimer dans sa danse. D'accord, c'est du self-love, mais dédié à la danse, pas juste un atelier qui sort, d'accord. Donc c'est vraiment lié au mouvement du corps, à la mouvance, intéressant. Voilà. Très bien. Alors, combien de temps pour préparer un festival de ce genre? Parce que c'est quand même costaud, hein? Oui, c'est costaud. Donc du coup, la première édition, bon, j'ai eu quand même 2 ans pour le préparer, puisque je l'ai reporté. Mais là, le temps a été très court. Donc, à peine 1 an, même 8 mois. Oui, 8 mois, 9 mois de préparation. Aidé quand même par les membres d'associations. Vous avez des bénévoles? Oui, on a des bénévoles. J'ai mes membres, justement, qui me soutiennent énormément. Donc, je leur fais un coucou au passage. Et donc, heureusement qu'on ait une équipe soudée pour pouvoir mener à bien ce genre d'événement. Les bénévoles également, on en a pendant les festivals, pendant nos soirées. Ils sont toujours là, les petites mains, comme je les appelle, les petites mains qui nous prêtent main forte. On les voit jamais, mais c'est les petites mains qui font de grosses choses. Exactement. Donc on les salue aussi. On les salue. Alors j'ai vu aussi que vous voulez challenger des DJ extérieurs. Ça c'est très intéressant. J'ai vu que c'est une innovation dans votre festival. Donc les challenger sur nos musiques. Donc intégrer nos musiques à leur musique. Comment vous faites ça? Est-ce qu'ils pourront relever le défi surtout? Ils y arrivent très bien. Ils y arrivent très bien. Donc pour cela, nous avons le parrain de l'Urban Paradise Festival qui va chapeauter tout, qui est également le responsable DJ. Donc je lui fais un petit coucou également. C'est DJ Fofodja qui viendra du Canada. Donc il sera présent sur le festival et il va justement aider les autres DJ à faire au mieux, à mener à bien leur mission. Donc ce festival, il y a différents packs. Oui. Donc vous avez un pack all inclusive, d'après ce que j'ai compris, avec départ dès l'hôtel. Un pass journée, un pass soirée. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les différents packs, le parcours d'un festivalier? Moi, je sors de France et je voudrais me rendre au festival. Comment ça se passe? Alors, le pack festivalier, donc justement, c'est quand même, il faut y faire la différence. Il n'y a pas le package, hein, c'est-à-dire hôtel et pass. Donc, je donne la possibilité aux festivaliers qui sortent de là-bas de réserver leur hôtel avec un code promo. Donc, ils auront une réduction spéciale festival et de prendre leur pass sur la billetterie With Event. Donc l'hôtel, quel que soit l'hôtel ou hôtel Amiris? Hôtel Amiris Caribéa. Donc vous avez le complexe hôtelier qui regroupe 3 hôtels. L'hôtel Amiris, l'hôtel Amandier et l'hôtel Caribéa. Donc vous pourrez choisir l'hôtel que vous voulez. Maintenant, en ce qui concerne les passes, vous avez le full pass qui comprend tout l'événement de 4 jours, les sociales, les cours, les soirées, les ateliers, la beach qui aura le lundi. Donc, les sociales, pour les gens qui ne connaissent pas, les sociales, c'est un après-midi de danse. Okay. D'accord? C'est comme une soirée dans l'après-midi. Okay. Voilà, où il y aura des ambiances généralistes également, mais beaucoup plus de kizomba. Donc on les appelle les sociales. Les sociales. Très bien. Voilà. Donc il y a un petit plus aussi dans ce festival, c'est que cette année, je vais recevoir Chiller Griffin et Maggie Carpel pour un cours de compas. Donc ils sortent du Canada, originaires d'Haïti. Et ils ont beaucoup de succès là-bas. Donc, ce sont des danseurs, des musiciens? Ce sont des danseurs. Ils vont donner des cours de compas. Voilà. Donc, c'est une petite innovation que Kamad Events a tenu à honorer cette année. D'accord. Alors, on peut revenir sur les packs, la présentation des différents packs? Alors, il y a différents packs. Donc, pour l'instant, nous sommes au full pass. D'accord? Le full pass, comme je vous ai dit, comprend les 4 jours. Il y aura aussi les party pass. Donc, les party pass, vous pourrez assister qu'aux sociales et aux soirées. Vous aurez les passes soirées. Donc, que les soirées, les pass day, toute la journée. Voilà. Et le pass événement, j'ai vu, il y a un pass event, il est toujours d'actualité ou Non, il n'y a pas de pass événement. C'est juste full pass, party pass, pass day et soirée. Ok, très bien. Voilà. Quel type de public vous attendez J'attends d'ailleurs les Kizombero, voilà, surtout. Et également tout public. C'est-à-dire, j'amène justement la communauté à découvrir. J'attends aussi des personnes venues du Canada. J'aurai des Angolais cette année. J'aurai la France. Et j'aurai l'Allemagne et l'Espagne.
Très riche tout ça. Voilà. Ça sera un bel échange et un beau partage. Voilà, c'est surtout dans l'échange. Ce Kamad Events promouvoit aussi le partage. Beaucoup de partage, beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges. Et c'est ça qui fait la richesse. Vous attendez à peu près combien de personnes sur ces 4 jours? Sur ces 4 jours, j'attends à peu près 230 personnes, à peu près. D'accord. 230 Par jour? personnes. Par jour. Par jour, quand même. Hein? Oui, C'est bon, l'association est prête? on est prêt. On est toujours Fatigué mais prêt? prêt. Fatigué mais prêt. On s'accroche jusqu'au On bout. s'accroche jusqu'au bout. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Madame Fernet, d'avoir partagé avec nous ce petit moment. Merci de m'avoir reçu, Astrid. Avec plaisir. Donc, en tout cas, je rappelle l'événement. Donc, c'est l'Urban Paradise Festival qui a lieu du 9 au 13 juin à l'hôtel Amiris. Donc, où est-ce qu'on peut vous contacter pour avoir les passes, pour avoir les informations? Voilà, donc vous pouvez me contacter sur la page Kamad Events, la page Urban Paradise Festival sur Instagram, et vous pouvez aussi me contacter au 06 96 43 07 74. Je tiens quand même aussi à faire un petit clin d'œil à mes partenaires, Air Caraïbes, Spicy M, la distillerie La Favorite, il y en a bien d'autres, mais en tout cas, je remercie ceux qui me soutiennent énormément. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Madame Fernet. Merci. Merci aux Itata. J'espère que cette édition vous a plu. Et puis, quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.